Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mardi 16 août et je suis avec Loluna. On vient de finir le live sur Twitch, on a fait un read with me et du coup j'ai fini ma lecture en cours et je me suis aperçue que j'avais oublié de faire le vlog. Enfin si, en fait à la base je l'ai commencé mais ça dure moins d'une minute parce que je me suis aperçue qu'il fallait absolument que j'appelle le garage à 7h06 cet après-midi parce que ma voiture est encore en panne. Histoire de changer. Nouveau sapin de Noël, exactement les mêmes choses qu'il y a un mois, donc j'ai changé de garage parce que techniquement celui d'il y a un mois est nul, hein. Qui m'a dit non ça va aller, ouais bien sûr. Bon bref, du coup j'ai rendez-vous mardi prochain et j'ai dû m'arranger avec mon père parce que je reprends le travail et tout, enfin c'est un bordel monstrueux. Je vais m'en acheter une nouvelle c'est sûr, je suis juste en train de regarder quoi. Et de toute façon je l'aurai dans... C'est quoi les délais de livraison là? Un an à peu près. Mais bon, si elle tombe en panne tous les étés, j'espère que je l'aurai dans 9-10 mois, histoire que ça soit avant la prochaine panne. Ça serait bien. Donc voilà, je vais vous prendre Fastly pour vous montrer un petit peu ce que j'ai lu. Là, je suis en vacances, j'étais en vacances la semaine dernière, je vous avais posté le vlog. Et puis j'ai pas refait de vlog derrière, je suis allée à la mer, je vous mettrai quelques images peut-être. Luna reste là, j'ai ouvert grand la fenêtre parce qu'en fait, le temps, ça commence, alors vous voyez pas bien, mais ça commence à être gris. Et apparemment, là ma soeur vient de rentrer du travail à Paris et elle est noyée, genre elle est méga trempée, elle nous a envoyé une photo, elle est noyée, elle me dit je suis trempée, et en fait j'ai regardé un peu sur Twitter et il y a eu des pluies mais de fou vraiment à Paris, genre il y a des gens qui avaient de l'eau jusqu'aux genoux et tout, et je me dis j'espère qu'ici ça ira pas jusque là parce que c'est chaud. La nouvelle maison normalement tient bien mais est-ce qu'une maison résiste vraiment à une inondation? Je ne pense pas. Vous voyez ce que je veux dire. Donc puis ça va passer dans la cave et tout, ça va tout tremper, ça va être l'horreur. Donc bref, j'espère que je veux de l'orage mais pas trop, on va dire ça. Donc allez, je vais passer Fastly pour vous montrer un petit peu les livres que j'ai lus. Là sur Twitch, j'avais prévu de faire un live genre jusqu'à 18h30, 19h, et en fait on a eu 4 raids, c'est-à-dire que des gens vous envoient de façon très bienveillante les gens qui sont en train de suivre, c'est-à-dire qu'en gros vous faites un live, vous êtes là en train de parler et tout, vous finissez votre live et vous envoyez les gens qui sont en train de vous regarder vers quelqu'un d'autre pour leur faire continuer un peu leur après-midi avec quelqu'un d'autre. J'ai eu un live de Little Purple Books, de Séverine, il est bien ce livre, de Lynn Correp et de Edouard Rétro-Découverte. Je sais pas si vous les connaissez mais je vous les mets en lien YouTube. Little Purple Books pardon, et il est bien ce livre par le bouquin. Et Edouard Rétro-Découverte fait des jeux rétro et Lynn Correp fait des jeux aussi, donc voilà, je les remercie vraiment, ça me touche beaucoup. En fait sur Twitch il y a plusieurs paliers et là pour l'instant je suis affiliée, c'est-à-dire qu'on peut s'abonner à moi, mais le palier ultime c'est le partenariat et pour ça il faut streamer un certain nombre de jours, un certain nombre d'heures. Donc ça je l'avais atteint à un moment donné mais j'ai diminué un petit peu ces derniers temps parce que c'était l'été et que j'en profitais. Et il faut avoir 75 viewers en moyenne, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, j'aimerais bien, c'est vrai, je l'ai dit et c'est vrai, non je vous le dis honnêtement, j'aimerais bien passer partenaire, pas parce que ça te donne quoi que ce soit de plus, je crois, alors peut-être que tu gagnes un petit peu plus mais je suis même pas sûre, je crois pas. Et en fait c'est surtout que il y a une convention de Twitch l'an prochain et Victor est partenaire, donc si je suis pas partenaire je peux pas faire les mêmes choses. Mais il y a pas mort d'homme, mais c'est pas la fin du monde, mais ça serait cool, si jamais vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à venir me voir, ça serait trop gentil, et c'est gratuit en plus. Totalement gratuit et ça m'aide. Donc voilà, je vais vous parler lecture surtout. C'est juste qu'en fait je viens d'en parler avec Séverine et voilà, je la remercie pour son raid et tout et je m'aperçois qu'en fait on se ressemble beaucoup Séverine et moi et enfin sur certains points et on s'entend bien. C'est cool d'avoir des amis comme ça, c'est chouette. Bref, c'est mon moment nostalgie, larmes à l'œil, tout ça. Bref, je me sens soutenue, et ça fait du bien. Allez, je vous montre ma lecture, alors pas ma lecture en cours, hein, celle que je viens de terminer, et celle que j'ai lue hier, et je vais vous montrer un livre aussi que j'ai reçu cette semaine, la semaine dernière, je sais plus. La semaine dernière parce qu'on est mardi, la semaine dernière. Donc je viens tout juste de finir La Forêt de Luca Tatiasim aux éditions Incepio. N'oubliez pas que ce soit pour La Forêt, que ce soit pour autre chose, j'ai un code promo valable sur le site des éditions Incepio, je vous le mets en barre d'infos. N'hésitez pas à l'utiliser, ça sera toujours moins cher que de ne pas l'utiliser. Dans La Forêt, nous suivons en 1958, lors d'une sortie scolaire, on a des adolescents alors qui ont entre 12 et 13 ans, donc des pré-ados hein, je dirais même, qui se retrouvent
retrouvent en forêt, qui vont dans une clairière et qui s'aperçoivent qu'ils n'arrivent plus à sortir de cette clairière. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, ils vont au nord de la petite maison qui est dans cette clairière, ils arrivent par le sud. Enfin voilà, ils sont vraiment dans un monde, enfin ils sont arrivés dans une clairière de laquelle ils ne peuvent pas sortir. On vous dit dans le résumé, et de tous les dangers qui les guettent, le pire n'est peut-être pas cette chose qui rôde la nuit. Donc moi quand on m'a proposé de le recevoir, quand Ophélie m'a proposé de le recevoir, je me suis dit trop bien, un huis clos un peu type Le Village, avec cette chose qui rôde autour et tout, ça va être cool et tout. Alors, le début était un peu trop plein d'insultes pour moi. Alors oui, ce sont des préados, mais les préados s'insultent pas forcément à H24. Ça m'a un peu saoulé le début. En plus, on parlait un peu sexe, enfin on parlait un peu ouais sexualité avec des gamins de 12 ans. Enfin voilà, je trouvais ça un peu gros. Pour moi, les gamins qui parlaient comme ça avaient plutôt, enfin les gamins, les ados qui parlaient comme ça avaient plus 15-16 ans. Enfin voilà, d'ailleurs ça a plus le langage n'a pas forcément évolué par la suite parce que on les suit à 12 ans, puis à 15-16 ans, puis plus tard. Et il y a 15-16 ans, ils ont le même langage parce que c'était plus approprié selon moi un langage de 15-16 ans. Il y a un événement à un moment donné vers une fois la centaine de pages dépassées je crois, qui arrive et là je me suis dit ah ouais, ah l'auteur va faire quelque chose de différent, ah il m'emmène vers quelque chose que j'ai encore jamais vu, ah ça va être bien. Ah ça va être bien. Et ça a tenu, je sais pas, entre 50 et 100 pages. 100 pages, je dirais quand même 100 pages mon engouement. Et en fait, je me suis aperçue derrière que j'arrivais toujours dans la même chose. On est avec ses enfants, à qui il arrive des choses durant leur séjour là-bas, qui sont dans cette clairière perdue, qui vont bouffer des champignons et des racines. Enfin, on est vraiment tout le temps un peu dans la même chose. Alors ce qui est bien, et je pense que c'est la force de ce récit, c'est qu'on a vraiment des personnages qui sont développés, c'est-à-dire qu'ils sont 7 pré-ados, mais on peut pas les confondre, c'est pas possible. Et dès le début, et ça par contre, je pense que c'est vraiment fort de la part de l'auteur, il a vraiment bien développé ses personnages. Maintenant, je crois que je m'attendais à vraiment autre chose de la part de l'univers. Je m'attendais à ce qu'il y ait cette part un peu de fantastique qui soit un peu plus expliquée. Je m'attendais à ce qu'à la fin, sans mauvais jeu de mots, je ne reste pas sur ma faim justement, parce que là, je sais toujours pas ce qu'il en advient, je sais toujours pas ce qu'est cette chose dite dans le résumé, je ne sais rien. Et ouais, la fin m'a déçue, la fin ne m'a pas plu. J'ai pas trop aimé le dénouement non plus, je trouvais qu'on tournait un peu trop en rond, on restait un peu trop dans ce quotidien de la forêt, de ces enfants, dans cette clairière qui essaye de survivre, et sans trop d'éléments perturbateurs autour. Après, je vois vraiment ce que l'auteur a voulu montrer, et c'est justement cette violence du huis clos, cette violence d'être enfermé avec des gens avec lesquels vous n'avez pas choisi d'être enfermé, cette violence de l'autre aussi tout simplement, et ça c'était une belle image, et plus j'y pense, plus je trouve que l'auteur a été intelligent de faire les choses comme ça. En fait je m'attendais vraiment à autre chose. Je m'attendais totalement à autre chose et c'est pas ce que j'ai eu. J'ai eu vraiment plutôt une introspection des personnages qui apprennent à vivre ensemble, qui apprennent à survivre, etc. Et cette violence de l'être humain d'en face plutôt qu'autre chose. Et ça c'est dommage. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui... Voilà. Et puis il y a cette part de fantastique qui n'est pas du tout expliquée et ça m'énerve. Et voilà, moi j'aurais voulu une autre explication. Donc c'était pas mal, mais moi ça m'a pas transcendé du tout. Je vais l'oublier assez vite, je vous l'avoue. Voilà. Ensuite, j'ai lu hier Horimiya, le tome 5 de Hiro et Daisuke Hagiwara aux éditions Nobi Nobi. C'est une saga que j'aime beaucoup suivre, c'est léger, c'est doux, c'est tendre. Il y a cette histoire d'amour entre Hori et Miyamura, et puis il y a ses amis aussi à côté, et il y a plein de choses en fait. C'est juste beau, c'est sympa, enfin franchement j'aime bien. Je passe toujours un excellent moment, je rigole, ça me plaît beaucoup. Je vais passer d'ailleurs les 5 tomes à ma soeur qui me les a réclamés. Il faut que je les retrouve d'ailleurs tous parce qu'ils sont pas rangés au même endroit je crois, parce que je suis encore en chroniquer certains. Mais voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, je suis très contente de la recevoir vraiment des éditions Nobi Nobi parce que j'adore la suivre, donc je suis très contente de ça. Je vous la conseille si vous aimez les petits shoujo sympathiques. Je crois qu'on m'a dit plusieurs fois que Horimiya c'était avant tout, peut-être pas avant tout, mais il y a eu un animé avant sa réédition là. Et il y a eu un animé que les gens ont beaucoup apprécié, donc je me dis que je pourrais peut-être le regarder après avoir lu les mangas. Mais en tout cas pour l'instant les mangas me suffisent largement. Et sinon, j'ai reçu cette semaine, je pense que c'est une participation Ulule, c'est Le Combat des Oubliés, le tome 1, La Guilde de MG
Flo, le Floc, le Flush, je n'en sais rien. C'est un roman de fantasy, on est sur du 425 pages. Et vous voyez, celui-là il fait 408 pages, il est tout petit. Vous voyez un petit peu la différence alors que finalement il n'y a pas tant de changement que ça. Pour le combat des oubliés, du coup, ce que j'ai... Alors, ça m'a été envoyé avec un marque-page, une dédicace, une petite lettre assez cool. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est vraiment le soin à l'intérieur du roman. On a une carte, hop, voilà. On a un organigramme. C'est bien ça, je pense, quand t'as plusieurs personnages et tout, ça peut être cool. Surtout avec des noms pareils. Et chaque en-tête de chapitre est comme ça. Et je trouve ça magnifique. Il y a vraiment des maisons d'édition qui ne font pas autant de travail que les auto-édités. Là, on est sur de l'auto-édition, hein, bien sûr. Et je trouve ça vraiment génial que ces auto-édités donnent autant de personnalité à leurs livres, rien que par l'aspect esthétique. Voilà. Donc voilà pour moi, pour aujourd'hui. Aujourd'hui on est la veille de la rentrée littéraire. La rentrée littéraire c'est demain. J'ai déjà un livre qui est précommandé côté fantasy, c'est The Prison Healer que j'ai commencé en e-book. C'est de Linette, je sais plus comment, j'ai oublié le nom de l'autrice. C'est aux éditions Hachette, ça sort demain, je l'ai en e-book via NetGalley. Et je vous avoue que j'ai lu 7 chapitres, je suis déjà bien dedans. Donc je l'ai précommandé. Voilà, je vais l'avoir en papier. J'ai bien envie de le continuer en papier. Surtout que je fais des séances Read With Me, j'en fais une demain aussi, donc voilà. Et puis après je pense que je lirai peut-être le Amélie Nothomb qui sort demain et que j'ai pas encore lu alors que j'ai reçu en avance. Je pense que ça serait bien de le lire à ce moment-là. Donc voilà, jeudi on va à Bruges avec Victor, on espère qu'il pleuvra pas trop. Et puis samedi on a un spectacle et puis je dois m'occuper de ma voiture et tout, donc ça va encore être une semaine qui va sûrement passer très vite. Mais voilà, en plus aujourd'hui je devais filmer le book haul pour le mettre en ligne demain, mais avec le live qui a duré très longtemps avec les différents raids, bah j'ai pas eu le temps. Donc je pense que je le filmerai demain et j'irai peut-être pas en librairie demain vu que j'y vais vendredi avec ma copine Sephora qui est le compte Devororia. Sur Instagram, je vous mettrai son lien aussi. On va aller en librairie ensemble vendredi, donc autant que notre rentrée littéraire se fasse vendredi ensemble, je pense. Ça peut être bien, finalement. Donc peut-être que demain, j'irai juste mettre des colis et puis c'est tout. Donc voilà, on verra. Hein. Peut-être que demain, je vais succomber à l'appel de la rentrée littéraire et j'irai quand même en librairie dès le début. Mais je me dis qu'il y a tellement de livres à mettre en place que y aller vendredi, c'est avoir l'assurance que tout est en place, ou presque. Parce qu'il y a aussi les sorties de vendredi que je veux. Bref. Allez, je vous laisse. Je vais continuer mon drama qui est The Empress Key, que j'aime énormément. C'est un drama coréen en 51 épisodes, c'est énorme. Mais je suis l'épisode 17 et j'aime trop. Et je vais attendre que Victor finisse son live parce que j'ai faim. J'ai trop envie de manger, j'ai faim. Allez, des bisous. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go away. Hello, aujourd'hui on est mercredi 17 août et c'est le jour de la rentrée littéraire. Du coup je suis allée en librairie casser mon obaï. Voilà, je l'avais déjà cassé avant. Et du coup, alors je vais laisser dedans, j'en ai un autre mais c'est pas grave. J'ai reçu d'autres trucs, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Bref, on va ouvrir tout ça. Le premier que j'ai reçu déjà, c'est pas pour moi, c'est Batman Justice Buster, le tome 1 de Heiichi Chimizu et Tomohiro Shimoguchi aux éditions Pika. C'est un manga donc sur Batman qui sort le 14 septembre, je crois. Victor l'a déjà lu. Hein. En fait, je l'ai pris pour Victor pour qu'il me fasse un avis et tout. Et parce que ça lui disait bien. Et il l'a déjà lu en fait. Il aime tellement qu'il l'a déjà lu sur la terrasse tout à l'heure. On aura son avis avant sa sortie, c'est bien. Il est plus organisé que moi hein, pour le coup. Sinon, j'ai acheté The Prison Healer de Linette Noni aux éditions Hachette. Pour le coup, c'est un roman dont je vous avais parlé dans les sorties littéraires. Et en fait, je l'ai déjà commencé sur liseuse parce que Hachette me l'a envoyé en liseuse, en e-book, pardon, en liseuse, n'importe quoi. Et je crois que j'ai déjà lu à peu près 150 pages sur l'e-book, il me semble. Franchement, j'ai lu plus que ça en fait.
Je suis après la page 150, c'est sûr. Faut que je vérifie, hein, mais voilà, j'ai déjà bien commencé. Faut que je mette mon petit marque-page. Je vois qu'il y a des pages noires, je vais pas regarder ce que c'est pour pas me spoiler, mais voilà. Dans cette histoire, on suit Kiva qui est dans la prison de Zalindov. Et en fait, elle est dans cet univers de fantasy, dans cette prison depuis ses 7 ans, je crois. Depuis ses 7 ans, 7 ou 8 ans. Et on apprend un petit peu ce qui s'est passé, etc. Et dans cette prison, elle est guérisseuse. Et à un moment donné, on amène une nouvelle personne dans cette prison, un nouveau détenu. Et c'est une reine rebelle. Et on lui dit, ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Nous arrivons. Voilà, donc sa famille arrive. Et du coup, elle doit maintenir la reine rebelle en vie, en sachant qu'elle a été condamnée à quelque chose d'absolument horrible. Bref, je vous spoile pas, mais c'est vraiment trop bien. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est typiquement le genre d'histoire que j'aime beaucoup pour l'instant. Donc voilà, je vous en reparlerai dans la semaine, hein, bien évidemment. Et puis le deuxième roman que j'ai acheté qui est sorti aujourd'hui, il s'agit du nouveau Dépente, donc Cher Connard aux éditions Grasset. Voilà, avec sa surcouve. Sinon c'est moche, hein, objectivement. Et faut savoir que je vais la découvrir avec ce roman. Voilà. Peut-être que c'est pas une bonne idée, j'en sais rien, mais j'avais envie de me le prendre, donc je me le suis pris. Je vous mets ici la 4e de couverture. Ensuite, on va regarder. En fait, j'ai commandé des marque-pages sur une petite boutique et je les ai pas encore ouvertes. Enfin, j'ai pas encore ouvert l'enveloppe, pardon. Donc, c'est cette boutique-là, Martin Scrap. Voilà, je vous mets ça. Donc, alors, j'ai commandé du Demon Slayer. Donc là, j'ai commandé toute la collection pour moi. Voilà. Il y en a un que j'ai commandé en double pour le donner à ma soeur. Ah bah, faut pas que je l'oublie, faut que je lui donne samedi. Regardez, ils sont trop choux. Les autres, ils sont là, je crois. Non, ça c'est Aoru. Ça c'est Aoru avec calcifère, il est trop beau. Et d'ailleurs, j'ai pris un grand calcifère. Parce qu'il est trop beau. Ensuite, ah bah voilà. Nezuko. Elle est trop belle, je trouve. Ce sont des marque-pages magnettes. Et puis, j'ai pris aussi... Non, mais regardez, tout ce que j'ai pris, c'est un truc de ouf. Et j'ai pris Tangelo, bien évidemment. Voilà. Donc ça, je crois que c'est ma collègue. Et... Ah oui, non, il y avait celle-là aussi. Je me souviens plus des noms, à force, je vous avoue. Les noms des piliers, c'est un peu compliqué. Sauf... Celui-ci, c'est le préféré de ma sœur. Normalement, je l'ai commandé. Ah, normalement, je l'ai commandé 2 fois pour pouvoir lui donner parce que c'est son petit préféré. Évidemment, voilà. Ensuite, ah bah j'ai commandé 2 fois aussi, franchement je m'en souvenais plus. J'ai commandé 2 fois aussi Mulan parce qu'il est trop chou. Donc voilà, comme ça je lui ai donné ces deux-là, petit cadeau. Ensuite, évidemment, j'ai pris Carl et Ellie, bien sûr, de là-haut avec la maison décorée pour Noël. À quel point c'est beau, enfin, je trouve ça trop beau. Je vais mettre ailleurs. Ensuite, j'ai pris Eddie dans Stranger Things parce que... Bah voilà. Je trouvais que c'était vraiment le plus beau en fait de la série. Enfin pas dans la série, mais dans la série de marque-page. Voilà. Le plus réussi je trouvais. Ou en tout cas le plus original peut-être. Ensuite j'ai aussi pris Carl et Ellie dans leur avion avec les ballons. En fait j'en ai pris beaucoup parce qu'il y a des frais de port, c'est Etsy et tout. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris celui-ci. Voilà, donc il y a vraiment... En fait j'ai pris toute la collecte Demon Slayer pour moi. Rengoku. Voilà, avec un peu de Disney, un peu de Ghibli et beaucoup de lecture. En fait, ça me représente carrément. C'est vraiment animé, Disney, Ghibli, enfin manga même. Et puis voilà. Et puis Stranger Things, bien évidemment. Donc voilà, et puis ça sera pour Émilie, je vais lui donner avant que le vlog ne soit posté, donc tout va bien. Ils sont vraiment trop mignons, et en fait je les imaginais beaucoup plus petits, donc je suis vraiment agréablement surprise. Je les imaginais vraiment la moitié de ça, quoi, vraiment là. Donc je suis très contente. Et oh, est trop mignon, oh, même s'il est mieux en blond en vrai. Là, ah bah voilà. Je me disais aussi que, enfin, je me souvenais que sur la photo il était blond. Ah bah voilà, il est blond, puis brun, voilà. Ok, ensuite j'ai reçu mon colis de Monsieur Toussaint en ouverture. J'imagine que je suis pas la seule à l'avoir reçu parce que j'avais précommandé, donc j'ai préouvert. Par contre, attendez, j'enlève
la première page parce que c'est mon adresse dessus. Il s'agit de... Non, ça n'est pas Blackwater. Ah, le petit troll, je trouve ça trop fort. Hop, je trouve ça trop fort. Donc, on a... En fait, je pense que c'est leur catalogue. Ah non, c'est un extrait de Blackwater. Bah c'est bon, j'ai toute la série, y a pas de souci. Hein. Oh, trop bien. Trop cool. Regardez. Oh. Trop bien. En plus, j'ai un marque-page que j'avais pas forcément, je crois. Ensuite, il y a d'autres choses. Hein, voilà. Hop. Et en fait, moi, j'avais précommandé. Et oui, la maison des feuilles. Hop, alors il est sous blister, donc on va pas l'enlever. Oh là là, oh si, on va l'enlever. Oh là là, si. Si, on va enlever le blister. Regardez-moi ça, c'est quoi ce livre? Regardez. Oh, on va l'ouvrir. Regardez. Le dos, comment c'est? Ah, ça me fait trop envie. Je vous mets la 4e de couverture et après on l'ouvre. Allez. Donc, en rentrant chez eux un soir, les Navidson, Will, Karen et leurs 2 enfants qui viennent à peine d'emménager en Virginie découvrent qu'une nouvelle pièce a surgi dans leur maison. Comme si elle avait toujours été là, simple inattention, canular élaboré, mètres, plans et appareils de mesure sont réquisitionnés et soudain l'explication la plus étrange devient la plus évidente. Le foyer des Navidson est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je n'ai pas cherché à lire plus loin, j'avais beaucoup trop envie de le lire, du coup j'en avais déjà entendu parler bien sûr, mais regardez je sais pas si vous voyez les détails en fait. Vous voyez là les détails? C'est trop beau. Je l'ouvre et je vous reprends. Alors en fait, je viens juste de faire ça, comme ça. Et regardez comme... Alors de 1, il est très lourd. Regardez, c'est trop beau. Ah voilà, j'arrive à bien le voir avec la lumière. Hop, alors on ouvre. Allez. Oh, le rabat. Oh, ça c'est magnifique. C'est trop beau. Je trouve ça trop fort en fait, ce côté vraiment couverture plus petite devant, plus longue derrière. Enfin, le travail est incroyable. Mais regardez, c'est vraiment en couleur. C'est trop beau. Regardez, là, c'est du bleu. Je crois que sur la couverture aussi. Ceci n'est pas pour vous. Oh là là, regardez cette différence. Il y a du script, il y a plusieurs polices. Ah, c'est incroyable. Je crois qu'il y a Cornelius. Oh, on va pas se spoiler. Mais, oh, j'ai vu du rouge. Oh, ça a l'air d'être un ovni, ce roman. Regardez, même le... Enfin, tout est en couleur. Oh là là. Bon, écoutez, je pense qu'on va en entendre parler. Que ça soit sur YouTube, Instagram ou Twitch. Mais je crois que je vais essayer de pas le laisser trop longtemps dans ma pile à lire. Il fait combien de pages? On se spoile pas. 690. C'est quoi ça? Les crédits? Ça, c'est quoi? Un index? Ah, faut pas tout regarder. Donc, j'ai pas vu moi, donc regardez pas, fermez les yeux. Oh là là, ça a l'air d'être un ovni ce roman. On va se le faire en septembre les gars. On va se le faire en septembre. Je crois que Cornelius fait une lecture commune, donc s'il en fait une, j'essaierai peut-être de la suivre. S'il en fait pas, j'en lancerai une, parce que clairement, il va falloir que je le découvre rapidement, sinon il va rester dans ma bibliothèque tout le temps. Voilà, du coup je vous reprendrai, alors pas demain, demain nous allons à Bruges, donc vous aurez des petites vidéos de notre virée à Bruges demain. Je suis trop contente, en plus c'est le seul jour où il pleut pas normalement là-bas, donc trop contente. On va y aller en fin de matinée, et puis bah on va aller manger là-bas, on va aller visiter, je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a à faire, mais je crois qu'il y a des canaux, des trucs, ça a l'air trop beau. Donc voilà. Oh, j'avais pas vu ça sur l'ebook, c'était pas noté je crois. Ah cool, la carte sera beaucoup plus jolie ici, parce qu'en e-book c'est un peu compliqué. En fait je me le suis acheté parce que... Ah voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est le plan de la prison de Zalindov. Parce que sur l'e-book, bah, vous voyez un tout petit truc, et puis vous comprenez pas trop. Alors que là je vais pouvoir vraiment visualiser les choses. Ah trop bien. Surtout que je commence à connaître un peu la prison. Regardez, c'est beau hein. C'est pas mal, hein. Donc voilà, je vous en parlerai davantage, je pense, vendredi, en sachant que vendredi, enfin j'ai une fin de semaine de ouf. Demain, bah à Bruges, je vous montrerai quelques images. Vendredi, je vois ma copine Sephora, donc Devororia sur Instagram, je vous mettrai son lien. Je la vois. On va aller en librairie encore, parce qu'il y a des livres. Parce qu'on a décidé de manger en ville et d'aller en librairie, donc c'est pour ça que j'ai dit à vendredi à la librairie.
Et puis, en plus, il y a des livres que je veux, donc je pense que je vais encore craquer. Adieu no buy. Adieu. Après, je suis un peu limitée, c'est bien, je me limite toute seule, donc ça va, c'est bien. Et du coup, on passe la journée ensemble. Et samedi, en plus, elle va voir la maison, elle m'avait aidé à déménager, elle va voir que ça a bien changé. Et samedi, je vais chez mes parents, donc là aussi je vous ferai quelques images de Forever et mon gros toutou. On va au spectacle Le Souffle de la Terre, qui est un spectacle lumière, mais aussi plein d'acteurs. Genre il y a plein d'acteurs, il y a une quarantaine de chevaux, je crois, plein de choses. Et ça reprend l'histoire de France avec des jeux de lumière, plein de choses. Et c'est en plein air, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir. Et ça reprend l'histoire de France et surtout de la Picardie, parce que si vous ne le savez pas, j'habite en Picardie. Et voilà, ça a l'air trop bien. Tout le monde en dit beaucoup de bien. Donc voilà, si je peux prendre quelques photos, vidéos, même avant que ça se déroule, bah, je vous montrerai. Sinon, apparemment, c'est pas je crois que c'est pas forcément permis, donc bah, c'est tout. Hein. Voilà, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si je peux, je le ferai. Pas trop longtemps, je vais en profiter, mais voilà. Donc voilà, allez, je vous fais des bisous, il y a le manger qui va bientôt être prêt. Je vous fais des bisous, à bientôt. I've tried, written down the words to say it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out, wanna do this right. There's no doubt in my mind, baby, you're the one. And tonight, I am going all the way. The way you touch my hand, it all goes away. The things I planned, the things I would say, now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Ooh, 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 and all the things that you do. Ooh, ooh, sounds like a fool, 'cause when you touch my hair, the words goes away. What I am trying to do is say I love you. You don't know how I shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands, now I'm all confused. Turning gold into sand, don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away. Yeah, 'cause when you touch my hand, it all goes away. The things I planned, the things I would say, now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Ooh, 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 and all the things that you do. Ooh, ooh, sounds like a fool, 'cause when you touch my hand, the words goes away. What I am trying to do is let you know that when you touch my hand, it all just goes away. The things I plan to say, oh baby, what I am trying to do is let you know that when you touch my hand, it all goes away. The things I plan, the things I would say, now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. And all the things that you do. I'm so in love with you. Ooh, ooh, it sounds so stupid now. What I am trying to do, what I am trying to do, what I am trying to do is say I love you. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my true love, true to love. Ooh, I love it. Crank it up, yeah, yeah, yeah.
aujourd'hui on est vendredi, putain je me crois jeudi, c'est moche, vendredi 19, hier on est allé à Bruges, je vous ai mis quelques images, et aujourd'hui j'ai reçu 2 colis et j'ai ajouté ça à ma pile à lire. Je vous montre. Alors là, on est avec ma lecture en cours, The Prison Healer, donc de Lynette Noni, la guérisseuse de Zéline Duff. Je sais ce que vous vous dites en voyant cette pile. Vous vous dites, ok, son bail est terminé, et vous aurez raison. Vous savez, c'est cette histoire où on suit justement la jeune fille qui s'appelle Kiva, qui est guérisseuse dans une prison. J'ai pas avancé depuis hier. Oui, j'ai mis un super beau marque-page, regardez, il est trop beau. Et parce que hier, j'étais à Bruges, quoi. Donc j'ai pas avancé, mais je voulais vous montrer quand même. Donc voilà. Donc voilà pour celui-ci, je vais le continuer aujourd'hui, mais d'abord je vais me reposer devant mes séries parce que je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. J'étais très fatiguée ce matin parce qu'on a marché plus de 11 km hier, enfin voilà, on a fait pas mal de choses, on a pas mal crapahuté, et aujourd'hui après j'étais avec Sephora, donc du compte Devororia, qui est venue à la maison voir un petit peu parce qu'elle était venue nous aider à emménager, donc elle a vu un peu comment c'était maintenant et tout. On est allé en ville, on a mangé ensemble, on est allé en librairie, et c'est pour ça que j'ai tout ça, et elle m'a offert un super cadeau, enfin bref, je vais vous montrer. Mais j'ai passé une très bonne journée, mais du coup j'ai encore bougé, et j'ai juste envie de me poser sur mon lit et de dormir. Je suis fatiguée. Donc voilà, je vais vous montrer un achat d'aujourd'hui. Après, ça je vous l'avais dit, hein, dans les sorties littéraires, je crois que je vous avais dit que j'allais l'acheter. Je me suis pris de Perles et de corail de Mara Rutherford aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc le tome 1, La fiancée Varéniane. Et je vous montre, hop, en essayant de ne pas vous spoiler la suite. À chaque génération, on vous dit que le prince héritier du puissant royaume d'Ilara doit épouser la plus belle fille de Varénia, un village sur pilotis livré aux caprices de la mer. Telle est la tradition depuis des siècles. On a Nor qui a longtemps rêvé d'être l'heureuse élue, et en fait c'est sa sœur jumelle Zadie à qui revient cet honneur d'épouser le prince, sauf que Zadie se blesse et du coup Nor doit prendre sa place. Et rien que ça, moi ça me faisait trop envie, c'est La Martinière Jeunesse. Donc voilà, j'ai hâte, il est sorti aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui et j'ai trop hâte, ça va être une de mes lectures de septembre je pense. Parce que là j'ai déjà lu, j'ai déjà dans The Prison Healer, donc je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc je vais pas enchaîner sur un roman qui ressemble un peu trop. Enfin niveau genre, vous voyez, je vais lire je pense que je vais peut-être lire un roman de la rentrée littéraire genre Amélie Nothomb ou Virginie Despentes, je ne sais pas. On verra bien. Ensuite, ça c'est mon cadeau d'anniversaire en retard, mais en même temps, moi c'était tellement en retard que je lui ai fait choisir un livre dans la librairie pour lui payer son cadeau d'anniversaire d'avril. Donc voilà, et elle du coup elle me l'avait empaqueté dans du paquet cadeau Noël, enfin bref c'est trop chou. Elle m'a offert Sephora Demi-Vie, le tome 1, Rupture. Je vous mettrai le lien vers son compte Instagram si vous voulez en barre d'infos. Donc des éditions de Mortagne, et franchement je connaissais pas, je me souvenais pas du tout l'avoir vu, alors peut-être que si, mais voilà, elle avait beaucoup aimé. Et en gros on a des gens, on a des habitants qui vivent à temps partiel, c'est-à-dire un mois d'éveil pour un mois de sommeil. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, c'est ce que j'ai acheté aussi. J'ai acheté un polar que j'ai vu passer nulle part et qui me fait trop envie parce qu'en ce moment je suis dans un drama historique. Et on est dans un drama historique, mais enfin un polar historique coréen. Regardez comme la couverture est magnifique. C'est Par une nuit claire de Kim Ye-sak. C'est chez Matin Calme, vous savez, cette maison d'édition polar coréen. Regardez-moi ça, il est trop beau, il est trop beau. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait ok, et c'est noté un K-drama au 15e siècle. Ah, j'étais perdue, c'était fini. Donc voilà, on a la fille naturelle du préfet de Séoul, donc jeune, lettrée, courageuse et déterminée, occupe les fonctions de sage-femme et de légiste. Déjà, on a une femme forte au 15e siècle, sage-femme et légiste. Moi, je prends au 15e siècle, en Corée, c'était compliqué, tu vois. Ça l'est toujours, d'ailleurs, dans certains cas, mais voilà. Elle est amenée à enquêter sur une étrange série de meurtres apparemment sans rapport les uns avec les autres. Une nuit, alors qu'elle exhume secrètement un cadavre pour l'autopsier, elle croise la route d'un fonctionnaire qui n'est autre que le fils caché du roi Taejong. Trop bien. Donc voilà, moi j'avais trop hâte, j'avais trop envie de le découvrir. Quand je l'ai vu, j'ai même pas cherché en fait, franchement j'ai foncé. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire bientôt aussi parce que j'ai craqué quoi. Ensuite c'est la faute de Cornelius qui a parlé des jumeaux du paradoxe. Donc je me suis pris, c'est de Joshua Chaplinski aux éditions La Talente. Je vous montre, en fait on parle de... Alors il y a un deuil, il y a l'enterrement du père.
Donc déjà, quelqu'un est mort, voilà. Deux frères se retrouvent à l'enterrement de leur père après des années de séparation. La vie leur a fait prendre des chemins diamétralement opposés et leur ressemblance jadis frappante n'est plus qu'un lointain souvenir. Et ils vont être forcés de cohabiter, etc. Et du coup, ça me faisait trop envie. Voilà. Ensuite, je me suis forcément pris le nouveau Faubourg Marigny. Bah oui, le fleuve des souvenirs de José María Merino. Je pense que ça se dit plutôt comme ça. Parce que c'est le prix national des lettres espagnoles. Donc je pense que c'est plutôt José. Aux éditions Faubourg Marigny. Donc, et là, on parle, je vous le donne en mille, évidemment, de deuil. Bah oui. Il paraît qu'un être humain met à peine plus de 8 secondes à tomber amoureux, et tandis que tu regardais et que tu écoutais cette fille aux yeux brillants, tu sentis à son égard cette sympathie singulière, ce désir invincible de proximité que revêt l'amour lorsqu'il apparaît. En compagnie de son fils Silvio, Daniel parcourt l'Alto Tajo, un lieu légendaire où il prévoit de disperser les cendres de son ex-femme, Terré, je pense. C'est à cet endroit précis que cet homme et cette femme, dans leur prime jeunesse, ont partagé une forte passion amoureuse. Et tout en suivant le cours du fleuve, père et fils se remémorent chacun à leur manière les disparus. Voilà, on parle de deuil, hein, objectivement. En même temps, avec le titre, c'était sûr. Donc voilà, il me faisait trop envie. Ensuite, là, pour le coup, j'ai vraiment craqué. J'ai vraiment craqué parce qu'il est très très cher. Il coûte 25 € ce livre. Donc clairement, je le lis là, fin août, début septembre, je vous le dis tout de suite. C'est hors de question qu'il reste dans ma pile à lire alors que j'ai payé 25 €. L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. Ce qui me faisait envie, c'est que c'est l'autrice de Betty. Et puis surtout, on est en 1984 dans l'Ohio. Donc déjà, voilà. Et on a le procureur qui s'appelle Autopsie Bliss. À quel point ce nom est drôle, Autopsie pour un procureur. Bref, et ça sera encore mieux s'il était légiste, hein, on est d'accord, mais bon. Qui publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Et le lendemain, son fils Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense planté devant le tribunal qui se présente comme le diable en personne. Et ça a l'air génial, ça a l'air vraiment génial. Bon bref, il est très cher, j'espère vraiment qu'il sera génial, sinon je vais le revendre directos, donc il faut que je le lise très vite. Voilà, et celui-ci c'est pas un achat, c'est Sephora qui l'avait. En fait, quand j'ai commandé à Sodel, j'ai commandé pour Sephora en même temps aussi, et ce livre a une histoire incroyable, c'est-à-dire que je me suis trompée, je lui ai donné le mien avec ma dédicace qui disait « Cher Manon » sur l'un. L'autre n'est pas dédicacé parce que bah... c'était un truc Ulule, donc il y en avait qu'un de dédicacé. J'en ai pris un en plus en fait. Et du coup, en fait, je l'ai donné par inadvertance, à Sephora, sans faire attention. Moi, je lui ai redonné le mien au déménagement, mais elle allait pas me rajouter un livre en plus au déménagement, il se serait perdu, il serait abîmé, bref. Et du coup, je viens de le récupérer. Je suis trop contente, surtout que je l'ai même pas encore lu. Asphodel. En plus, du coup, j'ai ma petite dédicace de Louise Lebars. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Il n'a pas forcément eu une très très bonne presse auprès de certains bookstagrammeurs. Donc moi, j'attendais que ça retombe avant de le lire. Parce que c'est Louise Lebars, parce que c'est Noir d'absinthe. Parce que je sais que ça va me plaire. Et j'avais pas envie d'avoir ces avis-là en tête en le découvrant, en fait. Ça allait me gâcher la lecture. Donc voilà, avouez que... il y a du livre à lire là. Il y a du livre à lire. Et du coup, il y en a encore plus parce que j'ai reçu 2 colis. Il y en a un, c'est un achat d'occasion, mais c'était noté occasion très bon et c'est un roman de la rentrée littéraire que je voulais lire, donc je l'ai trouvé d'occasion et franchement ça valait le coup, donc voilà. Et c'est pas un particulier, c'est-à-dire que c'est pas un particulier qui revend ses services presse, c'est vraiment une librairie qui me l'a envoyé. Donc après ça peut être le particulier qui l'a vendu à la librairie, mais bon, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai préouvert parce que j'arrivais pas à une main. Ah bon, au moins il est emballé, écoutez. Hop, alors petit déballage, ça fait un peu comme un... J'aime bien les gens qui emballent les livres parce qu'en fait... Là c'est une librairie, hein, mais en fait ça fait un peu... t'as un paquet cadeau, c'est trop cool. Voilà, vous avez déjà vu ce que c'était. C'est... Alors attends. Hop. Oh, il est pas de très bon état même. Ça va aller. Mon acrobate, oh si, de Cécile Pivot aux éditions Calman Lévy. Il y a juste un gros star ici. Ici, là. Oh, la tristesse. Mais ça se peut aussi que ça soit pendant le voyage, hein, pour le coup. Donc voilà. Puis c'est un roman d'occasion, hein. Pour un roman d'occasion, ça reste quand même bien. Mais quand c'est sur la couverture, franchement, ça me saoule.
Mais bon, pour le prix auquel je l'ai payé, alors qu'il vient de sortir, il est à 19,50 €. J'ai dû en tout payer 9 balles, je crois. Donc clairement, je suis contente, je pourrais le découvrir. Donc c'est un roman de la rentrée littéraire que je voulais découvrir, que je voulais lire. On est avec Isia qui regarde son mari quitter l'appartement. En fait, ils sont endeuillés par la perte de leur petite Zoé qui a été renversée par un chauffard. Attendez, je vais peut-être changer parce qu'on voit pas bien. J'espère qu'on a vu les résumés avant. Voilà, on va peut-être mieux comme ça. Donc on a leur petite Zoé qui... Ouais, mais je tremble du coup. qui... Bon, désolé, je laisse comme ça. Qui a été renversée par un chauffard et en gros, ils vont se quitter et Isia va se lancer dans le déménagement suite aux pertes. Vous savez, les déménagements un peu funéraires, c'est-à-dire qu'elle déménage les objets laissés par les gens décédés. Et je trouve ça super intéressant. Voilà. Je vais regarder ça après. Hop! Et sinon, un colis Inceptio, et je vais forcément le lire très très vite. Bon voilà, j'ai préouvert en arrachant absolument tout, sauf le livre. Oh, il est tout petit! Oh, je suis contente. J'aime bien les livres tout petits. Alors, je vous montre déjà le livre. Il s'agit de Emmeline Carlyle, Le masque de lune de Eva de Carlyle aux éditions Inceptio. Il est minuscule. Il est minuscule. Cool! Alors, j'aime bien les livres petits, donc moi ça me va. Hop! Donc on est en 1998, au cours d'un stage universitaire, on a Emmeline qui découvre un vieux pendentif lors d'une fouille archéologique en Russie. Prise de passion pour le mystère qui l'entoure, elle rejoint les lieux de recherche et y rencontre Sohan, jeune et séduisant archéologue russe. Bon, il va y avoir une petite romance du coup. 1920, on est avec Nastia, suite à son mariage, quitte sa grande ville natale pour le domaine reculé de son époux Roman. Le bonheur du jeune couple, machin. Et en fait, il y a près de 80 ans entre les deux et leurs destins sont étroitement liés quand même. Donc on est avec une double temporalité. Il fait combien de pages? Oh, 236. C'est cool. C'est très cool. Et du coup... Ah, c'est trop bien, on a un message qui nous dit que on aura... Ah, c'est trop bien, un moment de partage ensemble avec les chroniqueurs, Guillaume, l'auteur et tout. Ah, trop bien. C'est chouette. Bon, bah il va falloir que je le lise. Oh, petite carte. J'ai eu la petite carte sur Net que j'ai déjà. Et du coup, il sort le 9 septembre. Il sort le 9 septembre, celui-ci. Et du coup, on a une petite rencontre juste avant. Ah bah c'est chouette. Bon bah écoutez, ça va clairement être l'une de mes prochaines lectures parce qu'il faut que je le lise dans les 15 jours. Donc je pense que je vais me faire... En fait, le plan, ça va être de lire celui-ci, de le finir, je pense, demain. J'espère demain. Lire un roman de la rentrée littéraire pour changer un petit peu et puis ensuite lire celui-ci. On va faire ça. Allez, je vous laisse. Je vais de 1 ranger tout ça, de 2 regarder ma série. Je vous fais des bisous.
Hello tout le monde! Aujourd'hui on est vendredi 26 août et on va clôturer ce vlog. J'étais très fatiguée en rentrant donc je vous avoue que je me suis couchée. J'ai dormi peut-être genre 5 minutes, 5-10 minutes mais ça m'a suffi. J'ai pas encore terminé The Prison Healer. Si vous voyez ma liseuse là c'est parce que je le lis pas mal sur ma liseuse finalement, même si je suis contente d'avoir le roman. C'est vrai que je l'ai pas beaucoup manipulé, il est quasi neuf, hein. J'ai dû lire peut-être 2 chapitres dedans alors que je suis page 300 et quelques. Mais j'aime beaucoup, je vais pas le finir, je pense que je vais le finir peut-être ce soir avant de dormir. Et encore pas sûre si je veux monter le vlog, mais voilà, j'aime énormément. Je peux pas vous en dire plus maintenant, je vous en avais parlé je pense. On est avec cette guérisseuse dans une prison de Zalindov, donc on est dans un huis clos en fait, et donc elle s'appelle Kiva et sa mission va être de protéger une reine rebelle qui est plutôt mal en point, et en gros il faut qu'elle la garde en vie, quitte à mettre sa propre vie en péril. Enfin bref, j'aime énormément, c'est trop bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé un roman de chez Hachette, donc vraiment je suis très contente. Voilà, c'était super bien, mais ouais, comme vous le voyez, j'ai pas eu le temps de lire, j'ai repris le travail lundi. Et ça a été un rythme assez effréné. Lundi soir j'étais de garde, je suis encore de garde samedi, dimanche. Enfin on est sur ce genre de rythme compliqué. Ma reprise s'est bien passée hein, mais je suis épuisée. Finalement les vacances n'ont pas servi à grand chose. J'arrive, alors je suis pas encore à l'état dans lequel j'étais quand j'ai pris mes vacances, mais je pense que ça va vite arriver, bizarrement. Mais ça va, je sais quand sont mes prochaines vacances, ça sera en octobre et puis j'ai hâte. Donc voilà. Et puis vivement lundi que je serai en week-end, lundi après-midi, mardi. Ensuite j'ai reçu des livres, j'ai des ouvrages. J'ai reçu Love Love Love, le tome 3, Bip Bip Yay de Kit Toussaint et Andrés Garrido aux éditions Dupuis. On est dans le futur avec des androïdes je crois. Celui-ci j'avais adoré le tome 1 aussi. J'ai reçu Créature, le tome 3, Dans les entrailles de Yog de Bette Béder et JF aux éditions Dupuis. Pareil, j'avais reçu le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, je vous avoue, j'ai fait quelques petits achats. Ah non, j'ai aussi reçu Cratera, le tome de L'envol de Jean-Marc Reboul aux éditions Inceptio. J'ai pas encore lu le tome 1, il faudrait peut-être que je me dépêche. Ensuite est sorti cette semaine Les Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy aux éditions Plomb. Là pour le coup on est avec des enfants qui ont un syndrome de Williams-Beuren, donc c'est une maladie rare, hein, une maladie chromosomique. Moi j'en ai jamais vu personnellement, mais je crois qu'il y a malformation cardiaque et tout, et troubles du comportement, etc. Et je pense que ça peut être super intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman. J'ai aussi eu cette semaine du coup qui est sorti Les Facétieuses de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Vous savez, c'est dans ce roman que on vous dit que l'héroïne c'est Clémentine Beauvais justement, autrice jeunesse déprimée par une série d'échecs littéraires et amoureux. Elle trébuche sur une curieuse énigme historique. Qui était la marraine la bonne fée du petit prince Louis XVII, fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, et que s'est-il passé le jour où la magie s'est évaporée? Ça a l'air trop bien, et pourtant j'ai pas vu que des bons avis dessus, donc écoutez, on verra bien. Et puis aujourd'hui je suis allée en librairie, j'ai un petit peu craqué. Hier il y avait la première session Vlil pour la rentrée littéraire, et aujourd'hui quand je suis tombée dessus j'ai dit allez, il en a parlé hier, ça me faisait trop envie. Il s'agit de Zizi Cabane de Bérangère Cournieu aux éditions Le Tripode, et j'ai lu en gros dans Cultura, j'ai lu ça, et ça m'a embarqué. J'ai dit ok. Donc on a Odile qui est mère de famille, qui est décédée ou qui a disparu, mais je crois qu'elle est décédée, et elle laisse Ferment et leurs 3 enfants, donc Béguin, Chiffon et la jeune Zizi Cabane. Et alors je sais pas si on va parler deuil, mais en tout cas c'est ce que je me suis dit. Et en tout cas on vous dit que d'étranges phénomènes se produisent, les chagrins roulent sur des pentes inattendues. Enfin bref, ça avait l'air trop bien, j'ai trop hâte. Et puis je suis tombée sur le nouveau roman de Gawa Ito aux éditions Piquet, Le Goûter du Lion. Je savais pas qu'il sortait là, mais voilà, il vient de sortir. Et du coup, on vous dit que on est sur une île, l'île au citron, dans la mer intérieure du Japon. Et en gros, vous êtes obligé de la gagner en bateau, ça c'est jusque-là logique. Et on vous dit...
L'image magnifique de l'union de la mer, du ciel et de la lumière, la mer scintillante illuminée par un incroyable sourire, surplombée par la maison du lion, ce lieu de paix où Shizuku a choisi de venir pour vivre pleinement ses derniers jours en attendant la mort. Voilà, je pense que ça va être méga poétique comme Ogawa Ito sait le faire, c'est l'autrice de Le restaurant de l'amour retrouvé, du ruban, etc. Voilà, donc on va faire la connaissance des pensionnaires, donc ses camarades, ses alliés, et pour tout dire, sa nouvelle famille, ainsi que de la chienne Roka qui s'attache à elle pour son plus grand bonheur. Donc voilà, on verra bien, mais franchement, il y a peu de chances que ça me plaise pas. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté un poche. Il s'agit de Une rose seule de Muriel Barbery aux éditions Babel. En fait, j'ai vu sa nouvelle parution qui est... je me souviens plus du titre, je vous avoue. Mais c'est en grand format. Et de ce que j'ai compris, alors c'est peut-être pas la suite officielle ou quoi, mais il arrive vraiment après ce roman-là. Surtout qu'on parle aussi d'une certaine Kyoto dedans. Donc je me suis dit que j'allais prendre celui-ci avant. En plus, il m'a coûté 6,70 €. Donc clairement, j'étais contente. On suit Rose qui arrive au Japon à la mort de son père et du coup elle va y entendre son testament, elle va être accueillie à Kyoto, elle est conduite dans la demeure de celui qui fut, lui dit-on, un marchand d'art contemporain et dans cette proximité soudaine avec un passé confisqué, la jeune femme ressent tout d'abord amertume et colère. Mais Kyoto l'apprivoise et chaque jour, guidée par Paul, l'assistant de son père, elle est invitée à découvrir un itinéraire imaginé par le défunt, semé de temples et de jardins, une étrange cartographie d'émotions et de rencontres qui vont l'amener aux confins d'elle-même. On est un peu dans une quête initiatique, une métamorphose suite à un deuil, enfin bref. Ça a l'air trop intéressant, en tout cas pour moi qui apprécie cette thématique, donc voilà pour... aujourd'hui. Non, en vrai, ça c'est arrivé hier, non, avant-hier, ça hier, enfin bref, ça va. Du coup, voilà, on va finir sur ça. Je vais essayer de monter le vlog ce soir, on va voir. Mais vraiment, je vais me reposer parce que comme demain à 13 h, je dois prendre ma garde, il va falloir que je me repose aussi. Donc voilà, je vous fais des bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu aussi, c'est toujours agréable. Et puis à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Got it all figured out. Wanna